Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies de l'impact. On va vous parler au sommaire de taxis autonomes, on va vous parler aussi de 2 chevaux électriques, de recyclage de déchets de l'aviation et d'un futur lanceur spatial français. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 249 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec les taxis autonomes de Baidu et de Pony.ai ou Pony.ai comme on veut prononcer. Donc Baidu et Pony qui peuvent donc désormais proposer des courses à des particuliers à bord de leurs véhicules autonomes sans opérateur de sécurité dans une zone délimitée de Pékin, bien sûr, en Chine. Quelques mois auparavant, ils avaient obtenu l'autorisation de commercialiser un service du même genre, mais avec un chauffeur de sécurité devant être présent à bord, se nommeront usinedigital.fr. Alors ils ont une zone bien précise de 60 km² qui est concernée par cette autorisation. 10 véhicules autonomes Baidu propose déjà de telles courses. Ils pourront circuler entre 10h et 16h alors que ça sera de 9h à 17h. Donc vous voyez bien que c'est bien encadré. Pour Pony, alors le service Apollo Go a été déployé dans 9 villes de Chine et 213 000 commandes ont été réalisées au 4e trimestre de 2021. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, pour tous ceux qui ont la nostalgie d'un temps ancien avec des 2 chevaux, eh bien, voici qu'ils vont pouvoir la ressortir du garage ou en prendre une nouvelle, puisque il est possible d'acquérir des 2 chevaux électriques, et ce grâce à la firme néerlandaise 2 chevaux garage qui a développé ce rétrofit en modifiant une certaine plateforme qui permet d'intégrer tout le dispositif énergétique électrique dans le châssis. Il faut savoir que, comme nous dit automobilepropre.com, la base de 2 chevaux est creuse et ça permet d'y glisser un plus gros pack batterie. Ça permet aussi de limiter la prise de poids tout en gagnant en autonomie. Il faut savoir que donc, bien, ce pack va ajouter 200 kg au poids total de la voiture. Alors, 2 chevaux garage propose 3 capacités de batterie et donc d'autonomie. Un premier pack qui sera de 27 kW et qui permet de parcourir 190 km en une seule charge. Un deuxième pack à 32 kW pour 220 km et un troisième à 37 kW qui permet d'avoir 250 km d'autonomie. Alors, selon 2CV Garage, il faut 20 minutes pour récupérer un tiers de l'autonomie de la voiture en charge rapide. Alors, la 2 chevaux électrique possède une prise combo CCS qui permet d'utiliser les bornes rapides, y compris les superchargeurs Tesla. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on continue avec cette fois-ci l'aviation et Fermat qui a mis au point un procédé technologique de recyclage vertueux qui permet ainsi de donner une deuxième vie aux matériaux de l'aviation à haute valeur ajoutée. Alors techniquement, comment ça marche ? Le carbone et les résines sont principalement traités à froid, ce qui permet d'économiser 41 kg d'émissions de CO2 par kilo de composite carbone recyclé.
nous dit la start-up, et c'est repris dans un article de bfmtv.com. Alors ce recyclage débouche ensuite sur la création d'un nouveau matériau qui est également appelé Fermat, et qui est conçu pour être utilisé dans la quasi-totalité des industries. Alors, dans le détail, il pourrait être utilisé pour fabriquer des pièces dites non structurantes dans l'aéronautique, comme les planchers ou les galets, des avions, les tableaux de bord des voitures, mais aussi pour le besoin de nouveaux marchés, notamment ameublement, construction, électronique, grand public, logistique ou mobilité douce. Ils sont déjà plusieurs accords de R&D, notamment avec Dassault Aviation ou avec Tarmac Aerosev. Ils ont aussi des accords avec notamment Duquesne Group, qui est spécialisé dans la conception et la fabrication de pièces et sous-ensembles en matériaux composites dans les secteurs de l'aéronautique, industrie et sport et loisirs. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part dans l'espace, ou du moins on souhaite y partir rapidement avec Hyperspace pour Hybrid Propulsion Space, qui prévoit tout simplement de développer un lanceur, nous dit pressecitron.net. Alors c'est un lanceur donc français. Une première phase de test à l'échelle est prévue dès 2023, une commercialisation espérée pour 2024. Alors leur système de propulsion, c'est ça qui est un petit peu différent des autres, c'est qu'il serait hybride. Et leur lanceur Obi-Wan, donc vous savez de quoi on parle, chers amis fans de Star Wars, ne va pas consommer des ergols solides, mais un mélange d'ergols solides et liquides. Alors, il permettra à Hyperspace de faire des économies de taille, notamment dans la fabrication et la logistique d'un tel moteur. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao.